L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Vincent Trébuchet pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je sors ce soir, ne ferme pas la porte. À demain, je t'aime. Bisous maman. Nicolas n'a jamais revu sa mère. Il a pris une balle dans la tête jeudi soir, devant la boîte de nuit Le Seven, à Saint-Péret, en Ardèche, dans ma circonscription. Il a rejoint Thomas, non pas sur la pelouse du rugby club romanais Péageois, mais dans la longue liste de nos enfants morts, sacrifiés sur l'autel de décennies de lâcheté politique. Fait divers, me direz-vous. C'est faire fi des 3 tués au couteau, 5 tués par balle, 4 blessés à la hache en France dans cette Toussaint orange mécanique. Le meurtre de Nicolas n'est pas une coïncidence. Il faut être aveugle pour ne pas voir que l'arme qui a tué Nicolas provient du narcotrafic, qui prend le pouvoir que la République a laissé vacant. Il faut être aveugle pour nier la responsabilité de l'immigration de masse quand le principal suspect du meurtre de Nicolas est étranger, Hassan Youssef Dabi. Il faut être aveugle ou bien il faut être otage de la bien-pensance et des magouilles électorales inavouables. Monsieur d'Aragon, depuis 2014, qu'avez-vous fait comme maire de Valence, devenu la plaque tournante du trafic de drogue dans la région? Monsieur d'Aragon, pourquoi, le soir même du meurtre de Nicolas, avoir rejeté d'un revers de main les propositions de loi du Rassemblement national soutenues par l'UDR visant à rétablir les peines planchers et la double peine pour les criminels étrangers? Par solidarité gouvernementale avec M. Migaud, qui abandonne la construction des 18 000 places de prison supplémentaires promises? Monsieur Retailleau, cela ne sert à rien de parler de mexicanisation de la France quand on affaiblit l'État régalien. Des mots, toujours des mots. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je vous serais reconnaissant de garder le silence à l'issue de mon intervention. Le silence du deuil, mais surtout le silence assourdissant de votre inaction. À défaut d'avoir su protéger Nicolas, respecter la volonté de sa famille, taisez-vous et... La parole est à Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Monsieur le député, vous nous appelez au silence en même temps que vous nous posez une question. Drôle de façon de procéder. Vous l'avez dit, je sais que sans doute ce meurtre vous touche, mais il nous touche tous. Et on n'a pas le droit de faire de la polémique dans ces cas-là. Un homme est mort. Oui, un homme est mort parce que dans la nuit du 1er novembre au 2 novembre, le drame absolu, Nicolas a été touché à la tête par une balle et le surlendemain, il devait décéder. Oui, vous avez raison, ça n'est pas pour moi un fait divers. Quand les faits se répètent, ils deviennent des faits de société et on doit les interpréter comme tels, bien entendu. Vous avez souligné qu'à 1 an, jour pour jour, il avait rejoint finalement son compagnon sportif, puisqu'ils appartenaient tous les deux, lui et puis Thomas Perotto, au même club de rugby. Ce que je veux dire, c'est que hier après-midi, j'ai eu sa maman. Impressionnante de dignité dans sa souffrance, dans sa douleur. Je lui ai assuré de la sympathie du gouvernement. Et je lui ai dit que nous étions disponibles en cas de besoin. Derrière ce drame, il y a eu aussi la révélation, et je veux les féliciter, de l'efficacité de nos services d'enquête. En moins de 48 heures, ils ont arrêté 2 mises en cause, vraisemblablement le conducteur, vraisemblablement l'auteur du coup. Bravo, bravo à ces policiers. L'enquête devra déterminer les mobiles du crime. Sans doute bien sûr, le narcotrafic. Et on le voit bien. Aucun territoire de la France n'est désormais préservé, avec un rajeunissement de ceux qui sont tués et un rajeunissement de ceux qui sont tués. Ne doutez pas une seule seconde de notre détermination pour lutter contre le narcobanditisme.